Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas t'écrouler, sale enfoiré! L'heure du jugement est arrivée. Le reboot 2021 des films Resident Evil est enfin là dans Bienvenue à Raccoon City. Et je crois qu'on a à parler sérieusement. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui on parle d'un film d'horreur. Oui, on peut dire ça, un film d'horreur germano-américano-britannique. Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, réalisé par notre ami Johannes Roberts qui peut-être aura les épaules pour remplacer notre ancien ami Paul William Scott Anderson. En tout cas, Johannes Roberts, lui, a su réaliser pas mal de chefs-d'œuvre dans sa vie. Il suffit juste de jeter un tout petit coup d'œil sur son CV. Quand tu vois le CV du gars, mais tu te dis que automatiquement, cette future adaptation des jeux sera excellente. Comment est-ce possible que ce film soit mauvais? Franchement, c'est impossible. Regardez juste le casting, excellent. Regardez les effets spéciaux dans la bande-annonce, c'est excellent aussi. Bref, en tout cas, c'est incroyable de se dire que le film était à ça d'être réalisé par James Wan. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on aurait pu avoir un bon film Resident Evil. Bref, évidemment, Bienvenue à Raccoon City est un reboot que tout le monde réclamait parce que tout le monde avait marre des anciens films de Paul W.S. Anderson, dont je parle dans mon dernier épisode de Snap qui, franchement, entre parenthèses, a été très bien accueilli et je suis vraiment surpris. Je ne pensais vraiment pas attirer autant d'audience pour un film qui n'est plus d'actualité. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc franchement, c'est merci à vous et ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Évidemment, les liens sont dans la notation. Et ce reboot, bien sûr, est toujours adapté des jeux de Capcom. Et je le précise comme toujours, mais les RE sont pour moi ma saga vidéoludique préférée. Ce nouveau film, lui, va se centrer sur les deux premiers jeux sur PS1, des chefs-d'œuvre absolus évidemment, même si entre nous, on sait tous très bien que les producteurs ont choisi de faire ça pour surfer sur la hype des remakes précédents. Le remake du 2 d'ailleurs, chef-d'œuvre absolu, évidemment. Je l'ai fini 6 fois dans tous les modes, voilà. Alors je n'apprends rien aux gens qui me suivent déjà, hein, mais j'ai déjà fait des vidéos sur ce projet, qui s'annonçait déjà chaotique, avec une bande-annonce alarmante. Évidemment, ça aussi, je vous mets le lien dans la notation. Et je précise que je maintiens absolument tout ce que j'ai dit. Voilà. Sur le quota insupportable où les personnages ne ressemblent plus à rien, mais je suis aussi conscient que les films RE ont tous leur petite fanbase. Et je sens que les gens sont tendus sur la question, surtout quand il s'agit de dire du mal de ce nouveau projet. J'ai débattu avec beaucoup trop de gens de mauvaise foi et parfois des gens extrêmement agressifs, peut-être même trop par rapport à ça. Enfin moi j'ai envie de dire mais les gens... au lieu de défendre ça, défendez une vraie cause. Enfin c'est bon, calmez-vous un peu. C'est juste un film et si moi je rage dessus, j'ai mes raisons parce que je suis un fan, mais c'est tout. Voilà, c'est pas grave. Dans un an, tout le monde aura oublié ce film. Bon, surtout qu'en réalité, quand je rageais sur ma vidéo, je faisais juste le clown pour divertir la populace. Comme toujours, en réalité, je ne suis pas comme ça dans la vraie vie. Putain, Léon S. Kennedy est un putain de blond. Mais bref... Quoi qu'il en soit, je ne demande qu'à être surpris. Voilà. Oui, c'est vrai. Je ne demande qu'à être surpris. Donc, je propose simplement de rentrer dans le vif du sujet, voir ce qu'il en est vraiment de ce nouveau film. Quand le géant pharmaceutique Umbrella Corporation a quitté Raccoon City, cette ville est tombée dans l'abandon. Et comme si ça ne suffisait pas, les habitants restants sont confrontés aux résultats désastreux des expériences d'Umbrella. Dans tout ça, un groupe de survivants va devoir collaborer pour survivre cette nuit. Alors, je suis arrivé dans la salle, je me suis posé sur le fauteuil et je me suis dit, bon, là, c'est l'heure de voir la bousasse intergalactique. Et au final, il s'est passé quelque chose d'un peu différent et je pense pouvoir développer au fur et à mesure de cette vidéo. Déjà, pour faire le lien par rapport à ce que je vais dire, je dois ajouter un mot par rapport aux commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo sur Cowboy Bebop. Déjà, je ne pensais pas recevoir autant de commentaires négatifs sur ce sujet, mais surtout que je ne suis pas d'accord sur une chose. Il y a des gens qui disent ouais, c'est pas un remake, c'est une adaptation, donc c'est normal qu'ils prennent des libertés. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Adapter une série animée en film, c'est un remake. Voilà, soyons clairs. Tout comme ce que fait Disney avec ses nouvelles adaptations.
Enfin, on appelle tout ça des remakes. Le nouveau Roi Lion de Disney, c'est un remake. Donc, en l'occurrence, le Cowboy Bebop de Netflix est un très mauvais remake. Et ce n'est pas normal qu'ils prennent des libertés comme ça, qui déforment complètement l'animé d'origine. Sauf que dans le cas de Resident Evil, c'est un peu différent, car là, on adapte un jeu vidéo. C'est pas pareil. Tout comme ce n'est pas pareil d'adapter une BD ou un livre. Un jeu vidéo n'a pas été pensé pour une structure narrative propre à un film. Surtout pour l'époque PlayStation 1, où on se contentait de jouer ou de lire des documents. Donc soyons clairs sur une chose, je n'ai aucun problème sur les libertés prises dans ce nouveau film. Je n'ai aucun problème vu que les jeux d'origine étaient déjà très pauvres scénaristiquement et extrêmement nanars. Voilà, soyons clairs. Hein. Mais c'est aussi un peu ça qui faisait la force des jeux. What is it? Genre par exemple, dans ce nouveau film, on nous fait une liaison un petit peu chum entre Lisa et Claire. Alors, c'est un peu confus, et pour moi c'est ok. Je me dis pourquoi pas. Et surtout, on s'est fait bolosser la tronche depuis tant d'années avec les films précédents qu'on ne peut plus se permettre de faire la fine bouche. On revient de vraiment trop loin les gars. Donc prendre des libertés, c'est normal et c'est nécessaire pour faire un film. Ensuite, quand le film démarre, je me suis dit tiens, ça fait bizarre de voir un film d'horreur avec cette saga. Vu que c'est ça qu'on aurait dû avoir depuis le début. Bon évidemment là on nage dans beaucoup de stéréotypes, mais quand même, sur le coup je me suis dit c'est un film d'horreur ce que je vois. Et franchement, vu que les précédents films étaient des gros films d'action bourrin, ça m'a fait bizarre. Donc oui, franchement, je le dis, le début part très bien, voire même très très bien. Il y a une très bonne mise en abîme. Lorsqu'on commence à installer l'enjeu, on ressent l'angoisse de l'urgence. Par exemple, les grosses sirènes, la sensation d'enfermement et de huis clos oppressant dans cette espèce de ville quasiment abandonnée. Et ça aussi, c'est un aspect intéressant sur lequel je vais revenir. Bref, lors de la toute première partie, je me suis dit, franchement, c'est pas mal, et si ça se tient comme ça jusqu'au bout, eh bien c'est ok. Et tout le reste se maintient. Et je vous jure que c'est vrai, mais au bout des 30 premières minutes, j'ai un peu commencé à paniquer parce que je me suis dit que tout le monde doit m'attendre. Tout le monde doit m'attendre à ce que je défonce le film. Et je me suis dit, mais merde, j'arrive pas à trouver le film mauvais là, il y a un problème là. Du coup, je me suis senti hyper mal à l'aise durant tout le long. Ce long métrage ne se dépêche jamais. Sauf peut-être à la fin, ça commence un peu à se bâcler. Et c'est un peu dommage, je pense que la fin aurait mérité d'être un peu mieux travaillée. Mais sinon, au niveau de l'écriture, tout s'emboîte à peu près correctement par rapport à la chronologie des jeux. Et de plus, le film dénonce de bien meilleure façon l'industrie pharmaceutique. Vous savez, avec les gros conflits d'intérêts, et je pense qu'on vit une période où on avait besoin de ce genre de message. Alors les jeux le faisaient, mais pas de façon aussi frontale. Et puis voilà, ça n'a jamais été autant d'actualité. Je ne ferai pas de commentaires, déjà parce que j'en ai pas le droit. YouTube me l'interdit littéralement. Voilà. Ce qui rend donc le film moins manichéen que les jeux. Oui, ils l'ont fait. Ils ont réussi à faire ça. Mais aussi le film dénonce les délocalisations d'usines qui font mourir des petites villes entières. Et j'ai trouvé non seulement ce parallèle excellent, mais de plus, ça justifie, comment dire, la diminution de monstres par rapport au jeu dans ce film. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde réel, on a des usines qui font vivre des villes, des villages entiers, parce que tous les employés travaillent là-bas, et une fois que l'usine est délocalisée à cause de grosses institutions, un petit peu comme l'Union Européenne par exemple, qui renvoient leurs usines dans des pays où les employés travaillent pour moins cher, eh bien ce film se sert d'umbrella pour faire ce parallèle. Et puis voilà, ça coïncide avec l'équilibre de la répartition du budget du film, ce qui fait qu'on aura des monstres, mais pas trop, des zombies, mais pas trop non plus, de façon à ce que ce soit plus digeste. Bon, c'est très loin d'être parfait, c'est un peu pâteau, par exemple le squelette narratif commence doucement à devenir bordélique au fur et à mesure. Franchement, vers la fin, je ne comprenais plus quel personnage foutait là à tel moment. Et surtout, je ne suis pas sûr que l'idée de mélanger le 1 et le 2 était la meilleure idée. Je trouve ça très étrange, alors que ça aurait été beaucoup plus pertinent de mélanger par exemple le 2 et le 3. Mais sauf que là, ça tire un peu un trait sur le jeu RE3. Il n'y a pas de Mr. X, pas de Nemesis, pas de tyran non plus. Bon, même si entre nous, William, c'est un petit peu un genre de tyran 2.0, Mais voilà, il manque des tas et des tas de choses par rapport au jeu.
Mais en même temps, c'est pas possible de faire autrement. Je veux dire, c'est pas un film Marvel où on fait un crossover de tous les monstres et les méchants. Et malgré le fait qu'ils aient retiré beaucoup de choses, ça reste quand même beaucoup trop copieux. Pour moi, le plus gros point noir du film, ce sont ses personnages. Voilà. Enfin, les personnages ne sont pas du tout les mêmes que dans le jeu, autant physiquement que mentalement. Et j'aurais vraiment préféré que leur nom soit changé. Comme l'avait fait le film Silent Hill. Jill est la plus ratée de tous et elle fait un petit peu garce. Genre elle a un peu un comportement de meuf insolente alors que normalement Jill Valentine est beaucoup plus pudique dans les jeux. Et surtout physiquement, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, mais Hannah John Kamen en Jill, pour moi, ça ne marche pas physiquement, mais également pour ses cheveux. Enfin, je veux dire, le truc qui m'énerve, c'est que partout où elle va, dans quasiment tous ses films, tous les films dans lesquels elle a joué, elle avait les cheveux lisses. Et pour une fois où elle avait besoin d'avoir les cheveux lisses, voire même un tout petit peu courts pour jouer le rôle de Jill Valentine, eh bien, là, cette fois-ci, elle les a frisés. Alors, je me demande si c'est un oubli ou juste une façon de provoquer les fans comme moi. Parce que oui, ça m'énerve et je pense que ça vient juste peut-être des agents, les agents des acteurs. Parce que oui, les agents des acteurs sont extrêmement capricieux. Rappelez-vous de la moustache d'Henry Cavill dans Justice League. L'agent a refusé de raser une putain de moustache qui pousse au bout de 2 jours. Donc voilà, je pense que l'explication doit être quelque chose comme ça, et c'est pareil pour Avan Jogia. Dans le rôle de Léon S. Kennedy, ce mec a les cheveux lisses tout le temps dans la vraie vie, et là, dans ce film, il a les cheveux un petit peu ondulés. Et j'ai éclaté de rire quand j'ai vu des gens dire « Mais attends, mais c'est Carlo Oliveira ?» J'ai hurlé de rire parce que c'est complètement ça. Vous savez, la version du remake de RE3, putain, ce sont les mêmes personnages physiquement. En revanche, à côté, je trouve que William a bien été choisi, même si voilà, encore une fois, le caractère, ce n'est pas le même. Genre, William, normalement, dans le jeu, est une victime de lui-même, victime de ses expériences, qui souffre et demande de l'aide, alors que dans ce film, c'est vraiment un méchant assumé. Mais ça, par contre, c'est une liberté qui ne m'a pas plus dérangé. Mais sinon, voilà, pour en revenir sur Léon, dès que j'ai vu sa gueule, je n'ai même pas eu le droit à mon petit plaisir de me dire « Ah cool, c'est mon héros préféré !» Surtout que la mise en scène a été pensée pour nous donner l'impression de voir quelque chose de nostalgique. Sauf que, non, parce que Léon, il est blond, normalement. S'il y avait un acteur qui devait le plus ressembler au jeu, c'est Léon. Voilà, Léon est connu pour son physique. Donc vraiment, mais ce personnage, c'est un fail cosmique. Puis même, l'acteur est tellement anti-charismatique. J'ai eu envie de chialer tellement que je trouvais qu'il faisait pitié. Mais c'est même pas de la faute de l'acteur, c'est juste qu'il a été mal choisi. Mais même, le personnage est nul. Et on ne comprend pas trop ce qui justifie le fait que Claire soit bien plus badass que Léon dans ce film. Pour moi, Claire et Léon sont aussi badass l'un que l'autre. Là, Léon, c'est vraiment le nulos. Vous savez, c'est un petit peu le sidekick rigolo, le mec nul qu'on oublie. Dans RE2, Léon, c'est le mec qui récupère Claire dans sa voiture pour la sauver. Claire et Léon, ce sont deux personnages vraiment complémentaires et ils ont besoin l'un de l'autre. Alors que là, vraiment, Claire peut tout faire à elle-même. C'est pour ça, à la limite, moi, je me suis dit que Jill, je m'en fiche parce que dans ce film, elle est beaucoup trop transparente. Mais pas Léon. Voilà, Léon, fallait le réussir. Et c'est pareil pour Wesker, genre Wesker n'est pas Wesker. Voilà, c'est un autre personnage. Il manque d'autres personnes importantes comme Barry pour faire le lien avec Wesker dans le premier jeu. Mais c'est mieux. Par exemple, j'ai été extrêmement de mauvaise foi dans ma première vidéo réaction sur les lunettes, sur l'absence des lunettes de Wesker, puisque à la place, ils ont décidé de faire un truc beaucoup mieux que j'imaginais. Ils se sont juste débrouillés pour faire en sorte que Wesker soit le moins manichéen possible. Et ça marche. Parce que oui, dans les jeux, plus manichéen, tu meurs. Donc même là, j'ai envie de faire mon mea culpa. Mais sinon voilà, encore une fois, le fait de mélanger RE1 et RE2 rend le film beaucoup trop chargé pour quelqu'un qui, je pense, ne connaît pas les jeux. Ce qui fait qu'on a trop de personnages avec trop d'arcs narratifs, malgré le fait qu'on en ait retiré. De plus, ces derniers seront accompagnés de dialogues pas fifou. Si c'est fifou, moi je dis d'accord. Il y a des petits moments où j'ai un peu grimacé. Mais autrement, voilà, sur la réal, c'est un petit peu la fête du clin d'œil. Notamment au remake du 2. Et pour vous prouver que je me combattais vraiment contre ma mauvaise foi, au début du film, on fait un clin d'œil au burger du camionneur. Ce qui est le premier plan du jeu dans le remake du 2. Et sur le coup, je me suis dit, ouais, un clin d'œil sur le remake du 2. Le mec n'a dû faire que ça. Et après, j'ai repris mes esprits, je me suis dit, attends, mais en fait, c'est bien. C'est bien. S'il y a un jeu sur lequel il fallait s'inspirer, c'est bien celui-là. Donc voilà, donc en fait, il y a pas de problème. La réal du film s'appuie beaucoup sur l'ambiance qu'elle propose. Déjà, ça
se passe en très grande partie dans l'obscurité, même lors des flashbacks. Et c'est une obscurité qui, je pense, est maîtrisée. Par exemple, sur l'introduction avec la première apparition de Lisa dans le noir, il y a un truc, il y a un petit truc qui marche, il y a un truc qui fait poser une ambiance, et surtout la naissance de la transmission du virus pour moi est maîtrisée. Et ce qui entre encore une fois en cohérence avec le fait qu'il y ait des monstres mais pas trop, des zombies mais pas trop, on voit les gens se transformer doucement en zombies, leur réaction, leur humeur qui change, le lien qu'ils font avec les autres types de monstres, et vu que dans ce film c'est beaucoup plus flou que dans les jeux où tu pouvais lire des documents, et bien là ça rend la chose un peu moins nanardesque. On crée tout un espèce de fil qui relie les événements les uns entre les autres, des éléments importants dans les jeux, par exemple le camionneur qui se fait mordre pour ensuite s'écraser face au commissariat. Et bien dans ce film, ils ont décidé de faire le lien entre le zombie qui se fait renverser par le camion au début, le chien qui lèche le sang, qui se transforme ensuite en zombie, qui mord le camionneur, qui s'écrase, enfin voilà. Il y a tout un tas de choses qui s'emboîtent parfaitement dans la structure narrative du jeu. En fait, c'est pas bordélique sur ça. C'est assez clair pour quelqu'un qui, je pense, ne connaît pas les jeux. C'est vraiment après où ça devient un peu confus avec tous les arcs narratifs des personnages, par exemple ceux qui viennent dans le manoir, tu sais pas trop comment ni pourquoi, vu qu'à côté la situation avait l'air beaucoup plus urgente dans la ville. Et bien sûr, c'est Jumpscareland. Voilà, je m'y attendais. Donc voilà, Joan Roberts, c'est un yes man, disons-le, c'est un yes man, mais qui a l'air de comprendre comment fonctionne l'écriture, également le découpage technique d'un film, à côté de Paul W.S. Anderson qui lui est beaucoup plus un producteur dans l'âme, avec un esprit d'enfant. Mais voilà, après, la mise en scène du film n'est pas très créative, enfin on a vu largement meilleur à côté bien avant, mais dans le tas, il y a une espèce de petit côté kitsch involontaire qui donne un cachet supplémentaire. On a de plus des clins d'œil que ne cherche même plus à faire Capcom, et ça c'est bien, un petit peu comme la sonate de Beethoven, mais également d'autres clins d'œil un peu plus subtils à Code Veronica. D'ailleurs, je pense que si on fait une suite, ça fera le lien avec ce jeu. Et par contre, autre point noir, évidemment, ce sont ces effets spéciaux. Les effets spéciaux, comme prévu, sont bel et bien dégueulasses. Non, le chien n'a pas été amélioré par rapport à la bande-annonce. Mais, il y a un mais, des effets spéciaux comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, le film, on dirait un peu un film petit budget où on essaie de montrer le moins de choses possible, et je pense que c'est ça qui fait que on est un peu mieux immergé. Donc voilà, il y a très peu d'effets spéciaux, le William à la fin, je l'ai pas trouvé très réussi, mais ça passe à peu près, mais c'est surtout sauvé par le sound FX. On a vraiment des bruitages qui cognent, qui font frissonner, et côté musique, peut-être que j'aurais aimé avoir quelques clins d'œil sur les thèmes cultes des premiers jeux. À la place, c'est plus des sons d'ambiance, d'autres qui prennent un peu de liberté aussi. On a aussi des espèces de sons qui, pour moi, ressemblent un peu à RE4. Vous savez, les espèces de gros tambours là. Donc voilà, bienvenue à Raccoon City, malgré toutes mes attentes, et bien au-dessus des films précédents. C'est même pas comparable. Enfin, les films précédents sont littéralement hors jeu, puisque ça ne ressemblait même pas à des films. Mais ceci dit, c'est toujours pas ça. Disons que je m'attendais très largement à pire, mais ça ne rend pas le film meilleur pour autant. Ce n'est pas un nanar, c'est pas un navet non plus, mais c'est pas bon pour autant. C'est juste un film d'horreur un peu moyen, voilà, ni bon ni mauvais, qui se laisse regarder, et surtout, je trouve bien adapté des jeux, malgré les personnages complètement ratés. Pour ma part, j'ai été stimulé dans le film parce que je connaissais déjà les jeux, mais je doute qu'un spectateur lambda trouve son compte dans ce film. En tout cas voilà, je me sens un peu sale d'avoir autant chié sur ce film depuis aussi longtemps. Franchement, il ne méritait pas ma mauvaise foi à ce point. Ça manque encore de profondeur, ça manque d'âme. De plus, le film s'arrête brusquement, sans conclusion, et ça pour moi, c'est pas bien, puisque ça rend le film complètement oubliable et je ne suis pas sûr qu'il y aura une suite. Voilà. Mais s'il y aura une suite, eh bien, j'irai le voir. Voilà, ce n'est pas la bouse que j'imaginais et je me confesse. Je me suis fait vacciner contre la mauvaise foi. Bienvenue à Raccoon City m'a vacciné contre la mauvaise foi. Donc voilà, moi je vous recommande le film, allez le voir, faites-vous votre propre avis. Si vous avez détesté, évidemment, bienvenue dans les commentaires. Mais si vous avez aimé, bienvenue aussi. Ou si vous êtes un petit peu neutre et nuancé comme moi sur cette question, faites-moi part de votre avis, évidemment. Je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.